Salut à tous, aujourd'hui on va tester la Hornet, la nouvelle imprimante de chez Artillery. Cette imprimante est leur entrée de gamme disponible à un prix aux alentours des 160 €. On est donc sur une imprimante concurrente à une Ender 3, donc regardons ce qu'elle vaut. Alors dans le carton on y retrouve premièrement la trousse à outils Artillery. Dedans on y retrouve un petit sachet avec les pièces de rechange et la carte SD avec son adaptateur USB. On y retrouve aussi le nécessaire en montage, donc les différentes clés ainsi que les vis. Et pour finir avec cette pochette, on y retrouve une clé pour le réglage des excentriques. Ensuite dans la boîte on y retrouve la notice qui n'est malheureusement pas en français. Puis on retrouve le PTFE couplé des câbles nécessaires à l'alimentation de la tête d'impression. Ensuite on retrouve le support de bobine et le câble d'alimentation. Puis la tête d'impression. Puis le cadre de l'imprimante et sa base. L'imprimante n'est qu'en 3 parties, donc le montage est extrêmement simple. Il faut premièrement mettre les 4 vis pour tenir le cadre, puis les 3 vis pour tenir la tête d'impression. Au passage, on peut en profiter pour régler les excentriques, et maintenant les branchements. Donc le branchement de la tête d'impression, puis le branchement du fin de course Z, le branchement du moteur des Z, et pour finir le branchement de la nappe de l'extrudeur et de la tête d'impression. Et voilà pour les branchements, on est donc presque sur une imprimante plug and play. Maintenant regardons les caractéristiques. Alors au niveau de la taille, on est sur du 220, 220, 250, identique à une Ender 3. On a une carte 32 bits avec des TMC 2100 pour un silence et une précision des moteurs. De plus, on a un slot disponible pour l'ajout d'un second axe Z par exemple. Ensuite, on a un extrudeur de type Titan. On a aussi quelques innovations assez sympathiques. Premièrement, vous avez dû le voir, le PTFE et les câbles sont dans la même gaine. Ceci permet de ne pas avoir de pneus fit qui ont tendance à grandement détériorer le PTFE au cours du temps. Il faut savoir aussi que le PTFE du câble n'est pas celui qui vient en contact de la buse. Il y a en fait 2 PTFE dans la tête d'impression, donc le PTFE du câble ne devrait pas se détériorer. De plus, ce système est aussi beaucoup plus esthétique comparé à une Ender 3. Ensuite, on a le moteur des Z qui est en haut de l'imprimante. Cela va permettre au moteur de tirer l'axe Z au lieu de le pousser. Et ensuite, on a des pièces en plastique de très bonne qualité qui viennent rendre l'imprimante beaucoup plus sympathique. Niveau esthétique et électronique, cette imprimante a un bon point devant l'Ender 3. Bon, maintenant en voulant tester la qualité d'impression, j'ai remarqué au fur et à mesure que mes impressions manquaient de refroidissement. Ou bien se décoller du plateau car la buse venait heurter la pièce à cause de la rétraction du plastique due au manque de refroidissement. J'ai donc placé une coupelle d'eau sous la buse et j'ai activé le refroidissement. On peut voir que le flux d'air est très dispersé autour de la buse. J'ai donc fait de même sous la bullseye afin de comparer les deux flux d'air. Sous la bullseye, l'air est bien centré autour de la buse. J'ai donc modélisé un nouveau système de refroidissement sous Fusion 360, je vous le mets en description si vous voulez l'imprimer. Et voilà, maintenant le test avec le nouveau système, on peut voir que ça ressemble plus au flux de la bullseye. Et donc maintenant quand j'imprime un Benchy, la pièce n'est plus heurtée par la buse. Alors je sais que j'aurais pu augmenter la valeur du décalage en Z, mais plus on augmente cette valeur, plus on a tendance à perdre en qualité. Attention, cette amélioration n'est pas indispensable, mais elle permet d'avoir un meilleur refroidissement, notamment si vous imprimez des pièces avec un fort porte-à-faux. Voici 2 tests de porte-à-faux que j'ai fait. Celui de gauche est avec le refroidissement d'origine et celui de droite avec celui que j'ai modélisé. Donc maintenant voici quelques pièces que j'ai imprimées avec cette imprimante, on peut voir que la qualité est plus que correcte. Bon, malheureusement il y a quelques points négatifs sur cette imprimante. Alors au début je pensais présenter cette imprimante comme une imprimante idéale pour les débutants, malheureusement il y a 4 petits problèmes qui auraient pu mettre en difficulté un débutant. Le premier est que le capteur de fin de course Z est fixe, et que les molettes du plateau sont très serrées d'origine, ce qui a tendance à trop comprimer les ressorts. Ils auront donc du mal à reprendre leur taille d'origine, ce qui rendra le nivellement très difficile, surtout si on n'a pas l'habitude. Ensuite, comme sur toutes les imprimantes,
leurs plateaux sont collés, ce qui rendra impossible le changement de plateau en cas de dégradation. Ensuite, la buse d'origine est mal montée, elle est en contact avec le bloc de chauffe, ce qui ne garantit pas un bon contact avec le heat break, et donc peut causer des fuites. Et pour finir, le dernier problème que j'ai eu, c'est le bras de l'extrudeur qui s'est cassé. Heureusement j'ai pu le réimprimer, mais si c'est votre première imprimante, cela sera compliqué. Il faudra voir avec le SAV d'Artillerie qui est très compétent. Bon, pour conclure sur cette imprimante, je la trouve très bien pour son prix, c'est une très belle alternative à une Ender 3 pour un prix équivalent. De plus, elle est facile à monter et possède des caractéristiques plus qu'intéressantes malgré ses petits défauts. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!